ce rêve d'ouvrir une telle baie vitrée dès le matin. Et pour l'instant, on peut profiter de ce silence et de ce paradis. C'est vraiment un pays magnifique, l'Inde. C'est un paradis, c'est un pays conscient, un pays ouvert, un pays pur. Il y a une pureté ici que je retrouve nulle part d'autre. Une pureté d'esprit, une pureté dans la société, même si oui, il y a beaucoup de problèmes avec les castes, et c'est dur, hein, mais quelque chose tourné vers là-haut, vers les rituels, vers la religion, mais spirituelle, qui est très 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 présent. Les temples, les rituels, tout est sacré en fait. Et c'est ça qui donne cette impression de pureté ici. Je viens d'avoir le meilleur massage et ça se voit que j'ai eu un massage là. C'était magnifique, elle m'a fait le massage aux pierres chaudes, visage, tête, vraiment la totale. C'était génial, j'avais mal au dos et là ça va beaucoup mieux. Et ça a duré tellement longtemps, ça a duré 2 heures au lieu d'1 heure et demie. Du coup je suis en retard pour le cercle des femmes. Mais c'est magnifique, regardez, on est dans la nature. Quel bonheur, cette vie. Ok guys, les gars, je vais à une listening session. C'est de la musique, genre de concert improvisé dans la nature. Je vous emmène avec moi. And then we stayed at really nice. Yeah, everybody were musicians, most of the people. Yes, they were only musicians. Big group, 20-25 people. Wow. They came straight out. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Dharamkot, je vous invite à cliquer sur le lien où je parle un peu plus en détail de cette ville très mignonne mais très paradoxale. Bus station Dharamsala pour Kulu. Enfin, je suis un peu en avance. Je vais essayer de me prendre un café ou un chai. Si j'ai de la chance. Bon, c'est un peu intense ce gars. Et j'ai pris un café. Ils m'ont ramené un cappuccino, un genre de cappuccino. Le truc le plus miteux que vous voyez derrière, où j'ai jamais été. J'espère que je ne vais pas être malade pendant les 9 heures de route jusqu'à Kulu. C'est quand même chiant qu'ils ne connaissent pas le café. Je vais prendre 9 heures de route avec un café, mais le café le plus sucré de ma vie. C'est du lait et du sucre, quoi. Dégueulasse. Sinon ils font rire. Toutes les 3 minutes, il y en a un qui
chante, je sais pas si c'est écrit le nom de la destination en chantant. Moi qui me disais il y aura peut-être le wifi, mais je rêve, il y a des prises. Bon, sinon à la gare il y a une dame qui m'a fait trop de peine. Elle avait l'air si triste. Elle mendiait. C'est vraiment. Bon, en tout cas, je suis contente d'être dans le bus, d'avoir trouvé le bus parce que c'est pas évident ici. Surtout quand on n'a pas un numéro indien, en fait, les bus envoient les infos sur un numéro indien et sinon ils zappent. Donc je suis contente, je suis dedans. C'est un magnifique bus. Et maintenant il faut survivre. La route elle a l'air assez chaotique. J'ai dit au chauffeur de taxi qui m'a emmené ici que j'étais contente de prendre le bus de jour et que même il m'a prévenu que ça allait être un peu vétuste et je lui ai dit que c'était ok parce que je voulais voir un peu le paysage. Il m'a dit il n'y a pas de paysage, les routes sont en construction, c'est pas fou quoi. On verra. Et en fait j'ai compris pourquoi il chante, hein. C'est parce que il n'y a pas vraiment de signal. Le chauffeur du bus doit appeler ses clients, enfin les gens qui vont venir voyager avec lui. C'est à lui de gérer en fait. Donc il sort du bus et il chante les noms des destinations, c'est mignon. Franchement, c'est un tout petit bus de ville. J'ai du mal à croire qu'on va faire 9 heures dans ce bus. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Il y a plein de petits enfants qui vont à l'école et vraiment tout petit quoi. On verra. Ça fait plus de 3 heures que je suis dans le bus. Franchement, c'est inconfortable. Bien sûr, le siège. Et c'est réglant. On a fait. En fait, c'est pas si loin, c'est 70 km, un truc comme ça, de Dharamsala. Mais ça prend 9 heures. Parce que les bouchons, les routes, ils roulent pas vite en fait en Inde. Ils peuvent pas. C'est pour ça que tout est long. Mais franchement, je regrette pas d'avoir décidé de voyager de jour parce que j'en prends plein la vue là. C'est trop beau. En plus, je passe par des villes avec des histoires intéressantes. Là, je viens de passer par Baijnath et c'est là où Shiva et Parvati se sont mariés. Donc, une ville très holy, sainte. Et c'est magnifique. C'est très très local, mais magnifique et peu connu en fait. C'est aux toilettes, ça fait 6 heures qu'on n'a pas fait une pause. Et là, je sais pas, des pounis, je crois, j'ai pris. Ça a l'air frit, mais il n'y avait pas trop le choix. Si en fait il y avait le choix, j'ai juste pas su me débrouiller. Donc c'est vraiment parce que c'est la galère du bus. Mais ça, avec la petite sauce rouge là, c'est bon. Ça y est, je suis arrivée à Kulu. Et c'est sympa comme ville, c'est hyper authentique. C'est vraiment ce que je voulais. Je suis avec Kundar. Kundan. Et je reste à son Airbnb. Il est venu me chercher à la gare. Il est trop gentil. J'ai l'impression que c'est un membre de ma famille qui est venu me chercher. C'est trop mignon. Après Dharamkot et mon sentiment d'étouffer au milieu de toute cette hyper spiritualité, hyper stimulation, je recherchais vraiment l'authenticité et c'est bien ce que j'ai trouvé à Kaïs et surtout chez Kundan et Kala. À la base, je me suis arrêtée à Kaïs à côté de Kulu juste pour faire une halte et me reposer après les 9 heures de bus. Mais ce court séjour est la preuve que, dans le voyage comme dans la vie, ce ne sont pas les choses que l'on prévoit qui nous marquent et nous enrichissent le plus. L'inconnu, la découverte d'une autre façon de vivre, mais surtout la richesse des relations humaines, reste gravée en nous.
Ces rencontres nous inspirent et nous font grandir comme rien d'autre. Julia, Yeah. you drink of juice? Ah yes. Bon, il a lu dans ma pensée. Sugar cane juice, c'est le meilleur jus du monde. Hello. Meilleur jus du monde. Regardez comme c'est magnifique. Je pense que j'ai bien choisi mon Airbnb là. Je suis très heureuse. So good. Perfect. Julia, On arrive. this site and trekking. There? Cette maison a 100 ans. Julia, C'est trop beau. Hello. Hello. This video, sorry. Namaste. It's so beautiful. Thank you. Wow. It's incredible. Kundam's wife. I am Kundam's wife. Yeah, he said. Yes. Nice to meet you. Namaste. Thank you for hosting me. Hello. It's beautiful. Beautiful. Et il y a un rooftop. Ce que j'attends pour mon yoga. Waouh! Non mais ils sont géniaux. J'adore. C'est tellement beau. C'est tellement beau. I can't believe. It's so nice. Ouais, c'est incroyable. Ils sont tellement mignons. Thank Oh yeah, I walk in the mud. this side is in a Kala et Kundan m'ont accueilli comme si j'étais un membre de leur famille. Grâce à eux et à ce petit village très local qu'est Caïs, j'ai pu vivre une immersion au sein d'une famille dans l'Himalaya. Cette maison en bois magnifique, ancienne, au style tibétain, a été construite par le grand-père de Kundan il y a 100 ans. On sent dans ses murs l'amour de ses membres, des ancêtres et le côté précieux de cet espace qui va bien au-delà d'un simple lieu de vie. C'est l'histoire de cette famille que renferment ces murs. Et on y sent une énergie d'amour pour ces murs, pour sa terre, pour sa famille, sa tribu, mais aussi tous les membres du village. Chaque chose est à sa place dans un petit village comme Caïs. Chacun sa fonction, jusqu'aux vaches que chaque famille possède pour leur fournir du lait au petit déjeuner. Je me fais une petite balade pour chercher du café s'il y a. Ce qui n'est pas sûr, c'est très local ici. Ouais, je suis vraiment le matin dans l'Himalaya. Quel rêve! Quel rêve de chien! Oh là là! La nature! C'est magnifique! Quelle chance de se réveiller ici! Je pense qu'il y aura du café ici. J'ai de la chance. Bon, pas de café, terrasse, comme j'aurais souhaité. Mais j'ai une super vue de mon Airbnb. J'ai trouvé du café soluble pour 20 centimes. Il faut juste que je demande à ce qu'on me fasse bouillir un peu d'eau.
mission quand même accomplie. J'ai pris de la pastèque, regardez aussi, c'est magnifique. Je suis bien là, c'est juste à côté de chez Kundan et Kala. Et du coup j'ai pris de la pastèque et en fait même avec la pastèque, on vous amène du spice et du salt. De spice, comment dire, du piquant et du sel et c'est trop bon en fait, j'aurais jamais cru, c'est tellement bon. Ça change, c'est frais et spicy à la fois, c'est génial. Bon, décidément, Caïs, c'est vraiment un petit village super. Il y a même un temple bouddhiste, qui a l'air bouddhiste. Regardez, c'est trop beau, il y a la rivière en bas, les mini-champs, les femmes qui travaillent là dans le champ. Oh, c'est tellement authentique ici. Alors, le temple, regardez. Comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en voyage dans des pays qu'on ne connaît pas. C'est vraiment ce qu'il faut faire, off-grid. Une petite cascade, 4 km. C'est super. Et on y va. Waterfall. Regardez ici, c'est magnifique. Un petit café. Et il m'a dit small waterfall. C'est pas si small là. Maintenant, il m'amène voir un vieux pont. Et regardez ce pont. Ça fait un peu château fort français. Waouh! Ça fait un peu flipper, surtout de passer dessus. Oh, j'ai pas confiance, hein. Works are... Il est trop chaud.
De passer ces 2 jours chez Kala et Kundan m'a rappelé la beauté d'une vie où on se contente du nécessaire. Une maison en bois construite par les mains de nos ancêtres, un foyer chaud et rempli d'amour, le crépitement du poêle qui cuit les aliments récoltés dans le jardin, des enfants qui courent dans ce même jardin, 1 ou 2 vaches pour alimenter la famille en lait. Kala et Kundan m'ont rappelé que même les soirs d'hiver trouvent plus de chaleur dans les hauteurs de l'Himalaya que dans la plupart des foyers citadins en Occident. Beautiful homemade food. I'm so lucky. Wow, thank you. By the mama. Le soir, Kala me cuisinait de délicieux plats faits maison, qu'elle cuisinait à même le sol avec un feu qu'elle faisait dans la maison. C'était délicieux. J'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille. Tout le monde s'asseyait autour de moi et on mangeait ensemble, comme dans une vraie maison de l'Himalaya. Ouais, vous avez peut-être remarqué que j'ai un vieux style ici, genre en mode de grosses chaussettes de sport avec des claquettes. Bon là il fait chaud, j'ai pas mis les chaussettes. Mais sachez, amis parisiens surtout, qui va venir les critiques, que quand on voyage seul en Inde, on n'a surtout pas envie de se faire remarquer en fait. Parce que déjà en tant que blanche, même moi qui suis un peu la pommade, tout le monde nous regarde et ça peut être très très oppressant. Donc on essaye d'éviter ça à tout prix. Et j'ai vu une fille sur YouTube avant de partir qui parlait du ugly hat. Et en effet, avoir un chapeau moche comme ça vous fait passer un peu plus incognito. En fait, on essaye d'avoir le moins de style possible, quoi. Par quand on sort dans des événements, peut-être, c'est organisé, mais dans la rue, là, tu vois, je voyageais, je prends mon ugly hat dans mon sac, et surtout, je ne me mets pas en avant, j'essaye de... Ça y est, c'est l'heure de partir. C'est trop triste. On a amené le gars.